Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Nous allons fabriquer très simplement des papillons en tissu qui vont vous permettre de faire des broches, des barrettes, des serre-têtes, de décorer des attrape-rêves, des mobiles pour bébés. Bref, vous allez devenir des butterflies addicts. Pour un mariage par exemple, c'est très sympa d'offrir un papillon à tous les invités aux couleurs des mariés et chacun le porte comme il le souhaite. Si on rajoute une pince crocodile, cela permet de le porter comme une barrette, une pince cravate, une broche, tout est permis. Vous pouvez aussi bien sûr créer un papillon à vos couleurs qui mettra en valeur votre personnalité. Allez, c'est parti! Alors, pour faire un papillon, on a besoin de 2 coupons de tissu, donc 2 tout petits coupons. Là, ils mesurent 15 par 11 cm, donc 15 cm, 11 cm. Alors bien sûr, on peut changer les mesures. Moi, je trouve que les proportions sont assez sympas avec ces mesures-là, ni trop petits, ni trop gros. Donc après, c'est à vous de voir en gardant les proportions si vous avez envie de changer. Donc 2 coupons de tissu. Il nous faut bien sûr, c'est bien d'avoir une règle, un ciseau, un tout petit peu de fil, une aiguille et puis un petit bouton pour la déco. Éventuellement de la colle à tissu, éventuellement un petit support pour broche ou pour barrette. Tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Alors, les 2 coupons de tissu aussi, les choisir assez fins. On peut prendre du coton, de la soie, tout ce qu'on veut, mais peut-être pas du jean, peut-être pas des choses trop épaisses, ça ferait trop de surépaisseur et ça serait pas très très joli. Donc vous prenez vos 2 coupons et vous les mettez endroit contre endroit. Vous les superposez bien comme il faut. Donc vous voyez, là j'ai mes 2 envers et l'endroit est à l'intérieur. Je les ai bien superposés endroit contre endroit. Et là, il va falloir faire une couture à 1 cm du bord à peu près, on n'est pas au millimètre près. Donc 1 cm du bord sur les côtés en laissant une ouverture. Donc vous pouvez faire cette couture à la main ou à la machine, ça n'a pas d'importance. Voilà, à la machine c'est plus rapide, mais à la main c'est tout à fait faisable également, d'autant que finalement la couture n'est pas longue à faire, c'est pas très très grand. Donc pour vous éviter l'étape machine à coudre, j'ai prévu et du coup j'ai cousu à l'avance mes petits coupons que je vais vous montrer tout de suite. Donc, une fois cousu, on obtient ceci. Alors, on voit peut-être mieux sur le côté rose. Donc, j'ai fait mes coutures à 1 cm du bord et j'ai laissé une petite ouverture. Voilà ce qu'il faut obtenir. Ensuite, je vais couper les angles. Alors, je vais couper les angles du tissu pour justement éviter les surépaisseurs, parce qu'après on va retourner et si on laisse les angles, ça va faire un petit peu moins net. Donc voilà, on enlève un petit bout de tissu, on fait attention bien évidemment de ne pas couper la couture, donc on laisse un petit millimètre. Et on fait ça sur les 4 côtés. Et voilà. Donc là, maintenant, je vais retourner mes petits coupons. Alors, je passe du coup
par l'ouverture que j'ai laissée. Et je vais retourner mes tissus pour qu'on voit le côté endroit qui est quand même un petit peu plus joli. Alors, avec des ciseaux ou bien n'importe quoi qui soit un petit peu pointu mais pas tranchant, par exemple une aiguille à tricoter, un petit bâton, voilà. Tout ce que vous avez qui soit un petit peu pointu mais qui déchire pas le tissu. Vous faites en sorte que vos angles soient bien pointus et bien jolis. Donc c'est pour ça qu'il faut s'aider de quelque chose de pointu. Et voilà, j'obtiens comme un petit coussin en fait. Alors maintenant, il va falloir passer à l'étape repassage. Alors pareil, mon petit studio ne me permet pas de repasser devant vous, et puis je pense que ça vous apprendrait pas grand chose. Donc j'ai prévu des petits coupons déjà tout repassés. Alors, voilà mes coupons une fois repassés. Donc bien plat, bien net. On va passer à l'étape pliage. Alors, vous prenez votre coupon dans ce sens, hein, dans le sens portrait. Et là, vous allez le plier en deux. Voilà. Vous essayez de bien marquer les plis à chaque fois. Ça vous aidera. Donc vous obtenez un petit rectangle dans le sens paysage. Là, vous prenez le coin droit, celui-là, et vous le ramenez sur le coin gauche. Donc là, vous faites votre petit angle bien au milieu. Hop. Et vous obtenez une sorte de petit triangle, voilà, avec une petite couette, voilà. Pareil, vous marquez bien les pieds. Vous retournez votre coupon. Et là, vous faites exactement la même chose. Vous prenez le coin droit, qui se trouve juste là, et vous le ramenez sur le coin gauche. Et vous obtenez ceci. Donc, vous voyez, vous obtenez en fait des deux côtés la même chose. Voilà. Alors, pour l'instant, ça ressemble pas à un papillon, mais ça va pas tarder. Alors, vous prenez toujours le coin droit, celui qui est là, et vous le ramenez à côté de l'angle supérieur. Là, vous voyez, ça vous fait comme deux petites montagnes en fait. Et vous écrasez le pli. Vous voyez qu'on voit un petit bout du tissu de l'autre couleur. Donc je recommence. On partait comme ça. On prend le coin droit et on l'amène à côté du petit sommet. Et on prend le coin gauche et pareil, on l'amène à côté du sommet. On écrase un petit peu les plis. Et là, hop, on obtient une forme de papillon.
Allez, si vous voulez, on recommence. On va un petit peu plus vite. Comme ça, ça vous permettra de voir si vous n'avez raté aucune étape. On prend le tissu au format portrait. On le plie en deux. On obtient un petit rectangle. On prend le coin droit, on l'amène sur le coin gauche. On retourne. Là, on fait attention que les coins soient bien superposés. On prend toujours le coin droit, on l'amène sur le coin gauche. On obtient cette petite forme, voilà, un peu triangulaire. Et la forme est identique des deux côtés. Et là, on prend la pointe droite, on l'amène à côté du sommet. On écrase un peu les plis. On prend la pointe gauche, on fait pareil, c'est en fait la deuxième aile de papillon. Et on obtient nos 3 petits sommets. Et donc, notre petit papillon. Et voilà, c'est magique. Alors, pareil, là, il faut une petite étape repassage pour bien marquer les plis. Donc, je vous ai préparé un petit papillon, tout prêt, tout repassé. Il n'y a pas d'entourloupe, hein. Il suffit vraiment de repasser sur les plis et vous obtiendrez le même papillon. Alors le voici. Vous voyez, c'est vraiment le papillon à l'identique. Alors après, c'est à vous de choisir en fait quelle décoration vous allez vouloir lui mettre. Alors moi, c'est vrai que je trouve très sympa de rajouter un petit bouton. Surtout qu'on a tous des petits boutons à la maison qui traînent, qu'on a récupérés sur des vêtements, des vieux vêtements. Voilà. Donc vous voyez que j'avais fait plein de papillons et qu'à chaque fois j'essaye de trouver un petit bouton un petit peu coordonné. Et que je trouve ça assez sympa. Donc là, pour notre papillon, j'ai choisi un petit bouton en forme de cœur, en nacre, un petit peu assorti voilà, aux petites ailes de papillon. Peut-être que ça ressort pas énormément, mais bon, voilà, je trouve ça assez sympa. J'ai prévu mon petit fil et mon aiguille pour coudre le bouton sur le papillon. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on positionne bien le petit bouton à l'endroit où on souhaite le mettre. Là vous voyez que derrière ça fait un petit peu comme une petite pochette, donc moi je la coupe pas, je la laisse un petit peu vacante et ça me permettra éventuellement d'ajouter des choses comme par exemple un support de broche, comme j'en ai mis un là. Ça me permettra de coudre dans la poche et ensuite d'ajouter de la colle pour qu'effectivement ça ne baille pas. Mais au moins la couture intérieure est cachée. Alors, donc je prends toutes les épaisseurs en fait, hein. Toutes les épaisseurs, donc sauf celle-là où effectivement là je laisse la poche. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc après, il suffit soit de coller ou de coudre un petit support, donc là c'est un petit support de barrette, soit de mettre quelque chose pour faire une broche, soit comme je le disais en intro, ça c'est les petites pinces crocodiles. Vous pouvez les mettre sur un attrape-rêve, sur un serre-tête aussi, c'est très joli, sur un mobile, voilà. Après c'est à vous de créer suivant vos envies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mais attention,
On commence par faire un papillon, 2 papillons, et après, on ne s'arrête plus. Avec l'arrivée prochaine du printemps, attention à la Butterflies Addict, mais pas d'inquiétude, c'est que du bonheur. Allez, à bientôt pour un prochain tuto.